Bonjour et bienvenue à vous les investisseurs. Sur cette chaîne vous trouverez des informations concernant l'investissement boursier. Le but est de vous donner toutes les clés pour investir sans prendre de risques. Avec une capitalisation boursière actuelle de 458 milliards de dollars, le groupe américain Johnson & Johnson se classe dans le top 10 des plus grandes sociétés mondiales. Johnson & Johnson est le numéro 1 mondial du secteur pharmaceutique, de la santé et des outils chirurgicaux, sans oublier les produits d'hygiène et de beauté destinés à la grande distribution. Découvrez notre analyse de Johnson & Johnson, son profil, son cours de bourse actuel, ses succès, ainsi que ses produits. Retrouvez également dans cet article l'analyse du parcours boursier de l'action Johnson & Johnson ainsi que notre étude de ses résultats financiers sur 10 ans, suivis de ceux du premier semestre 2022 qui ont été publiés le 19 juillet 2022, puis notre étude de ses principaux ratios boursiers. Enfin, nous nous demanderons s'il peut être intéressant ou non d'investir en bourse dans l'action Johnson & Johnson. L'histoire de Johnson & Johnson débute il y a 130 ans, grâce aux antiseptiques chirurgicaux issus des travaux de Joseph Lister. Ainsi, en 1885, Robert Wood Johnson et ses deux frères eurent l'idée de développer des bandages stériles chirurgicaux. Ce fut le début du succès de Johnson & Johnson, un succès qui se poursuit avec le lancement de la gamme de poudre pour bébés développée dès 1893. Johnson & Johnson a su dès le début du XXe siècle venir en aide aux populations lors d'événements marquants de l'histoire. Durant la Première Guerre mondiale, Johnson & Johnson approvisionne en produits de premiers soins les soldats, et en 1918, durant la grande pandémie de grippe espagnole, Johnson & Johnson produit de grandes quantités de masques de protection. Ces deux événements ne furent que quelques exemples des succès de Johnson & Johnson au cours des 130 dernières années. Avec 93,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 pour un profit de 20,88 milliards de dollars, l'empire Johnson & Johnson est présent dans la majeure partie des pays du monde. Les trois segments du groupe Johnson & Johnson. Pharmaceutique, 52,08 milliards de dollars de chiffre d'affaires 2021, 55%. Avec sa filiale Janssen, le groupe Johnson & Johnson développe et commercialise des médicaments et des vaccins relatifs aux principales pathologies, l'immunologie, les vaccins, dont ceux liés au Covid-19, les maladies infectieuses, les neurosciences, l'oncologie, l'hématologie, l'hypertension pulmonaire, les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Consumer Health, santé grand public, 14,64 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, 16%. Au sein de ce segment, Johnson & Johnson invente et distribue des produits grand public pour la santé et la beauté tels que l'hygiène féminine, les produits de premier secours, pansements, désinfectants, l'hygiène bucco-dentaire et les produits de beauté. Produits médicaux, 27,06 milliards de dollars de chiffre d'affaires 2021, 29%. Johnson & Johnson développe et commercialise des produits chirurgicaux destinés aux hôpitaux. On retiendra en particulier les outils liés à la chirurgie générale et orthopédique. Le groupe s'est également spécialisé dans les dispositifs de traitement des arythmies cardiaques, des AVC et des pathologies neurovasculaires. Johnson & Johnson développe également des applications de santé oculaire. Au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires de Johnson & Johnson évolue entre 67,2 et 93,8 milliards de dollars. Il est globalement en tendance haussière entre 2012 et 2021, passant de 67,2 milliards de dollars en 2012 à 93,8 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de plus 40% sur 10 ans. Au cours des 10 dernières années, le bénéfice net de Johnson & Johnson est en croissance, passant de 10,9 milliards de dollars en 2012 à 20,9 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de plus 92% sur 10 ans. Seule l'année 2017 présente un bénéfice réduit à 1,3 milliard de dollars, un résultat qui s'explique par une forte provision d'impôt sur le bénéfice de 16,37 milliards de dollars mais qui ne remet pas en cause l'efficience opérationnelle du groupe. Les résultats du deuxième trimestre 2022 et du premier semestre 2022 ont été publiés le 19 juillet 2022. Il en ressort un chiffre d'affaires en croissance de plus 4%, mais une réduction du bénéfice net. 45,63 milliards de dollars contre 47,45 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, plus 4,0%. 12,75 milliards de dollars contre 9,96 milliards de dollars de bénéfices nets entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, 20,1%. Ce repli du bénéfice net au titre du premier semestre 2022 ne provient pas d'une réduction de l'efficience opérationnelle du groupe Johnson & Johnson mais s'explique principalement par le poste du compte de résultat dans la catégorie autres profits et dépenses ayant généré un profit exceptionnel au titre du premier semestre 2021.
On notera également une hausse de 593 millions de dollars au titre de la R&D entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022. Johnson & Johnson fait partie de la liste des 65 aristocrates du dividende américain. Le dividende Johnson & Johnson passe de 2,40 $ par action en 2012 à 4,19 $ en 2021, soit une croissance de plus 74,6%. Le rendement de l'action Johnson & Johnson est actuellement de 2,40% à son cours de bourse de 174,23 $ du 18 juillet 2022. Si on regarde bien, après une progression interrompue l'année précédente, les plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales ont renoué avec la croissance en 2019. En particulier, elles ont redoublé d'efforts en matière d'innovation. Les dépenses de recherche et de développement des 21 groupes étudiés ont augmenté de 14,6%, alors qu'elles avaient diminué de 0,8% en 2018. Presque toutes les entreprises ont profité de cette phase de croissance, 16 des 21 groupes analysés ont augmenté leurs dépenses de R&D. Les entreprises sont également parvenues à redresser leurs bénéfices d'exploitation, EBIT après une croissance en recul de 3,2% en 2018, leur EBIT a progressé de 11,9% en 2019. Les entreprises peuvent également se réjouir de la forte croissance de leur chiffre d'affaires, plus 12,3%. Le rachat de Shire a permis à Takeda de tirer son épingle du jeu, les recettes du groupe japonais passant de 15,6 milliards à 25,8 milliards d'euros. Mais même en ne tenant pas compte du rachat de Shire, les grandes entreprises pharmaceutiques ont généré un chiffre d'affaires élevé, en croissance de 10,1%, grâce à la mise sur le marché de nouvelles substances actives. Ces résultats sont issus d'une analyse des indicateurs financiers des 21 plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde que le cabinet d'audit et de conseil a réalisé. Cette analyse porte sur les exercices financiers 2017, 2018 et 2019. 49% de ces 21 entreprises ont domicilié leur siège aux États-Unis, 42% en Europe et 9% au Japon. Les poids lourds de l'industrie pharmaceutique suisse ont le vent en poupe. La Suisse est également représentée dans l'étude DEI par Roche et Novartis, les deux poids lourds de l'industrie pharmaceutique suisse. Roche s'est hissé en tête du classement 2019 dans les catégories chiffre d'affaires total, chiffre d'affaires des médicaments blockbuster, EBIT et dépenses de R&D. En 2019, avant le coronavirus, l'industrie pharmaceutique a progressé en Suisse comme dans le reste du monde. Commande Jürg Zürcher, Partner et Biotech Sector Leader chez EY Suisse. Quelques grosses acquisitions ont eu une certaine influence sur les chiffres, notamment le rachat de Shire par Takeda. L'ensemble du secteur s'est focalisé sur le renforcement de ses capacités de recherche et de développement. En cette période de crise du coronavirus, les entreprises démontrent sa capacité d'innovation et sa flexibilité. Et d'ajouter, les Big Pharma ont été soumises à de fortes attentes en matière d'innovation, plus encore que les Big Biotech, qui sont pourtant reconnus pour le dynamisme de leur recherche. Les plus grandes entreprises pharmaceutiques sont parvenues à innover dans tous les domaines en 2019, en poursuivant leurs efforts internes, en procédant à des rachats et en concluant des alliances. Nombre de produits thérapeutiques et de vaccins contre la Covid-19 sont en cours de développement. Le secteur des sciences de la vie s'est mobilisé afin d'innover. Une mobilisation salutaire en cette période de crise sanitaire. Selon une recherche DEI, début juin, l'ensemble du secteur avait créé 161 vaccins et 242 substances actives potentielles, et développé ou mis sur le marché plus de 700 tests, le tout en un temps record. Toutefois, ces chiffres évoluent presque de jour en jour, et rien ne garantit qu'un vaccin ou qu'une substance active sûre et efficace pourra être mis au point. La recherche médicale investit beaucoup d'argent à perte, 97% des vaccins qui sont actuellement testés ne verront pas la lumière du jour. L'oncologie reste un domaine prioritaire, mais le coronavirus pourrait-il changer la donne ? En 2019 comme par le passé, les plus grandes entreprises pharmaceutiques se sont focalisées sur le développement de traitements contre le cancer. 2586 molécules anticancéreuses étaient en développement clinique cette année-là. À titre de comparaison, 605 substances actives contre les maladies infectieuses ont fait l'objet d'études cliniques sur la même période. En effet, c'est dans le domaine de l'oncologie que les entreprises réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires. L'an dernier, leurs recettes dans ce domaine ont progressé d'un cinquième pour s'établir à 174 milliards d'euros, à la faveur notamment des médicaments blockbusters qui génèrent un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars américains. Face à cela, les maladies infectieuses leur ont permis de générer un chiffre d'affaires de seulement 46 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 5,1% par rapport à 2018. Il faut s'attendre à ce que le thème des infections et celui des résistances aux antibiotiques gagnent de l'importance dans le contexte actuel de crise du coronavirus, selon Jürg Zürcher, expert chez EY. Pour autant, les grandes firmes n'arrêteront pas leur programme à long terme et ne refocaliseront pas non plus leurs activités principales sur la Covid-19. Selon l'expert,
Cela tiendrait au fait que les pandémies ne sont pas un facteur d'activité planifiable puisque l'on ignore quand et sous quelle forme elles vont se manifester. La crise du coronavirus freine les activités de fusion et acquisition. L'un des effets de la Covid-19 est d'ores et déjà perceptible, un nombre important de fusions et d'acquisitions ont été suspendus. Les groupes pharmaceutiques ont plutôt tendance à patienter, pour voir quelle sera la situation après la pause estivale. Il y a trop d'incertitudes en ce moment, si bien que ni les acheteurs ni les vendeurs ne parviennent à s'entendre sur les prix, explique M. Zurcher. À long terme, l'industrie pharmaceutique pourrait tirer parti des enseignements de la crise actuelle. Les entreprises apprennent beaucoup sur leurs processus actuellement. Cela aura un effet durable, prédit l'expert. Selon Jürg Zurcher, le traitement des données va lui aussi évoluer, l'avenir appartient aux entreprises qui collecteront suffisamment de données. Elles permettront, d'une part, d'optimiser les processus, et d'autre part, d'aider les patients de manière plus efficace et mieux ciblée. Aussi les secteurs relatifs à la santé resteront pendant les années à venir des investissements de qualité qui vous permettront de faire fructifier vos deniers sans prendre de risques. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.